ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Et le terme que je veux que vous gardiez ici en réflexion, c'est le terme dépouillé, mes frères et sœurs. On va y revenir tantôt. Donc lui, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Donc le deuxième terme ici, c'est l'humilité, mes frères et sœurs. Donc 2 éléments à date. Soit dépouillé et l'humilité. D'accord? On continue à lire. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Obéissance, le 3e mot. Gardez ça en vue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et donc, nous allons passer à un autre verset. Matthieu 13, 44 à 46, nous lisons « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans le champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a et achète donc ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Donc, revenons à ces 3 termes que le Seigneur a mis en pratique. Le Seigneur s'est dépouillé de 1. Le Seigneur s'est humilié à lui-même. Et de 3, le Seigneur a vécu dans l'obéissance sur terre. Et nous voyons ici le même standard avec cet homme qui a regardé à Dieu l'Éternel, qui s'est dépouillé lui aussi, mais qui s'est également humilié et devenu obéissant. Cet homme qui trouve une perle, un trésor, et qui va la cacher. Dans sa joie, il va tout vendre et achète un nouveau champ. Pour faire quoi? Pour aller l'ensevelir. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que déjà de 1, le standard d'humilité ou le standard d'obéissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous tous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons avoir ce standard dans notre vie. Et non nos frères, nos sœurs ou qui que ce soit d'autre. Nous devons marcher dans les pas du Seigneur et savoir ce que le Seigneur, lui, a fait et dit avant toute chose pour pouvoir également vivre notre vie communément au Seigneur et être dans l'obéissance, dans l'humilité et toute autre chose. Remarquez que cet homme a tout vendu. D'une certaine façon, il est mort à lui-même. Cet homme, il s'est engagé à donner tout ce qu'il avait à ce trésor. Aujourd'hui, la parole nous dit que là où le cœur est, où le trésor est, en fait, le cœur est, ou vice-versa. Je paraphrase, mais vous comprenez. Si le cœur aime quelque chose, ça sera votre trésor. Et donc, cet homme avait pour trésor cette chose qu'il a trouvée. Et donc, lorsqu'il a trouvé cette perle de grand prix, il est allé tout vendre. Il l'a acheté. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez tout vendu pour acheter l'amour de Dieu? C'est sûr que l'amour ne s'achète pas. L'amour de Dieu, surtout parce que Dieu a tout donné sur la croix. Mais nous aimons le Seigneur parce que le Seigneur nous a aimés avant toute chose. Est-ce que nous avons tout vendu aujourd'hui pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes réellement morts à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes humiliés devant la face de Dieu? Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Ou est-ce que nous recherchons plutôt nos propres trésors? Ce que nos cœurs désirent dans la vie ici-bas. Et plusieurs d'entre nous, nous avons encore ce problème jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi j'ai cru bon, justement, d'explorer ce que le Seigneur avait à nous dire sur le sujet et trouver la façon idéale de sortir de nous-mêmes pour bâtir le royaume de Dieu. Remarquez que le Seigneur a passé 30 ans sur la terre avant même de commencer son ministère. Lorsqu'il a commencé son ministère, il n'a pas commencé à l'âge de 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20. Le Seigneur l'a commencé à l'âge de 30 ans spécifiquement. Ce que ça vous dit, c'est que le Seigneur lui-même est resté à l'écart pendant longtemps. Il est resté à l'écart pour s'humilier devant la face de Dieu. Et la parole nous dit qu'il expandait en vérité et en esprit. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que le Seigneur puisait de la connaissance de Dieu. Il s'imprégnait de ce que Dieu avait lui donné. La sagesse de Dieu pendant 30 ans. Aujourd'hui, nous regardons à nos vies, nous sommes rapides à vouloir être mis de l'avant avec des titres, avec des identités que le monde nous donne, avec des positions. Nous regardons à l'Église aussi, et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans l'Église aujourd'hui. Les gens sont plus intéressés par des titres, par des identités, par des positionnements, plutôt que d'avoir le cœur de Dieu, plutôt que d'avoir l'attitude de Jésus-Christ. Et voilà ce qu'est que de bâtir son propre royaume, au détriment de bâtir le royaume de Dieu. Remarquez que Jésus a été à l'écart pendant 30 ans. Jésus aurait pu manifestement arriver sur terre et faire « Ouais, tu sais, moi j'ai envie de commencer mon ministère aujourd'hui. » Mais Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, lorsqu'il s'est levé dans la synagogue et qu'il a dit « L'Esprit de Dieu m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et délivrer les captifs des prisons. » Et il y avait coutume que le Messie qui allait arriver devait s'asseoir sur une chaise. Et donc, lorsque Jésus est arrivé, vous imaginez la scène, Jésus s'assoit sur la chaise comme ça, devant tout le monde, les Juifs, parce que la chaise
elle était là tout simplement pour le Messie. Et donc Jésus, une fois qu'il a lu dans Isaïe, il s'assoit sur la chaise. Et c'est pour ça justement qu'ils sont levés pour lui jeter des pierres. Ils voulaient le tuer parce que Jésus proclamait par ses propres dires qu'il était Messie. Il s'est assis, il s'est positionné sur la chaise. Donc ça, c'est une information que je viens d'apprendre tout récemment et j'ai voulu la partager avec vous. Le Seigneur n'est-il pas bon? Le Seigneur est bon, amen. Le Seigneur est arrivé avec un mandat, mes frères et sœurs. Il a dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Et remarquez que ça a été la parole depuis le début, à travers les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean le Baptiste, qui pavait le chemin pour Jésus. Et Jésus, du coup, qui arrive sur scène, qui fait, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Et donc, la mission primaire, comme j'ai expliqué tantôt, c'est que Jésus arriverait sur terre pour demander aux gens de se repentir. D'accord? Qu'est-ce que la repentance? Dans une autre version, autre que Louis II, mes frères et sœurs, on nous dit changer d'attitude. Aujourd'hui, tout est dans l'attitude. J'ai cru entendre Pasteur Balthazar à plusieurs reprises dire tout est dans l'attitude, mes frères et sœurs. C'est comme ça que vous combattez les oppositions, c'est comme ça que vous faisiez peur à Satan, c'est comme ça que vous tuez la chair. Tout est dans l'attitude, pourvu que l'attitude de Jésus lui-même soit en vous. Amen. Repentez-vous, changez d'attitude. La crucifixion. Mais vous allez me dire, pasteur, la crucifixion à quoi au juste? La crucifixion à tout ce qui encore vous tient en laisse jusqu'aujourd'hui. D'accord? La crucifixion à la chair qui consiste dans les projets, les péchés, les inhibitions, les désirs. Mais remarquez que le Seigneur n'a jamais recherché ses propres désirs, il a recherché les désirs du Père. Il est venu pour faire la volonté du Père. Il a dit, tant qu'il est encore jour, je travaille pour mon Père. Et donc, il œuvrait en tout temps pour le Père et n'a jamais volé à la gloire de Dieu. Lorsque Jésus a été demandé quel est le plus grand des commandements, Jésus leur a dit d'aimer ton Dieu avec tout ton cœur, ta force et ton âme. Et ça, c'était le commandement qu'on retrouve aussi dans la loi mosaïque, entre autres dans l'Ancien Testament. Et remarquez que Jésus est venu confirmer et sceller tout ça. Et donc Jésus n'a jamais volé la gloire du Père. Parce que lorsque tu fais la volonté du Père, tu n'es pas en train de bâtir ton royaume, tu bâtis son royaume. Et donc tu ne voles pas sa gloire en faisant ta gloire à toi. Et donc Jésus, c'est ce qu'il est venu faire, pousser la gloire du Père sur terre. Mes frères et sœurs, il y a deux formes de royaume. Il y a le royaume céleste que nous pouvons recevoir aujourd'hui dans nos cœurs, mais il y a également le royaume terrestre qui sera établi sur terre lorsque Jésus revient. Et donc c'est la promesse que l'on voit aussi dans l'Apocalypse. Le royaume de Dieu ne commence pas lorsque nous allons être avec Jésus pour juger les nations. Lorsque Jésus revient, peu importe votre doctrine eschatologique, ou ce que vous comprenez du livre de l'Apocalypse. C'est aujourd'hui que le royaume commence, dans vos cœurs, dans vos esprits, mes frères et sœurs, dans vos pensées. Et c'est aujourd'hui qu'il faut s'assujettir du royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, votre marche va définir comment vous allez faire lorsque le Seigneur revient. Est-ce que vous allez régner avec lui à travers le royaume des cieux qui sera positionné sur terre ou à l'extérieur comme les chiens, comme le Seigneur nous le dit malheureusement. Ceux qui ne pourront pas rentrer dans sa lumière ni dans sa gloire. Et aujourd'hui, nous voulons rentrer dans sa gloire, n'est-ce pas? Moi, je connais personne aujourd'hui qui ne va pas rentrer dans la gloire de Dieu, surtout s'ils sont des chrétiens. En tant que chrétiens, si nous sommes réellement régénérés, disciples de Dieu, nous voulons rentrer dans la gloire de Dieu. Il ne ferait pas sens qu'on dise, non, je suis chrétien, mais j'ai envie d'aller en enfer. Et donc, ça commence aujourd'hui, mes frères et sœurs. Lorsque le Seigneur parlait avec les pharisiens et les religieux, ces pharisiens et ces religieux étaient endurcis de cœur. Ils étaient imbus de eux-mêmes, dans la fierté, dans la vanité. Et le Seigneur leur disait, vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie éternelle. Mais vous ne venez pas en moi pour avoir la vie éternelle. Et ce qui veut dire que Jésus, lorsqu'il était sur terre, offrait la vie éternelle déjà. Et c'est sûr que le pardon et la rémission des péchés s'est fait à travers l'œuvre finie à la croix. Mais n'empêche que Jésus est en train de dire aux pharisiens, si vous le désirez, d'une façon spirituelle et non religieuse, vous pouvez venir à moi afin d'avoir accès au royaume des cieux. Et donc aujourd'hui, nous, si nous venons à Jésus, nous avons accès au royaume des cieux. Et c'est sûr que c'est une chose que de recevoir la promesse de Jésus, de savoir qu'il est mort à la croix pour nous, qu'on a été racheté à travers son sang qui est tombé à la croix. Sauf que c'est une plus grande chose que de savoir qu'aujourd'hui, si nous marchons dans ses pas, si nous marchons dans l'humilité comme cet homme qui a tout vendu pour acheter ce trésor qui est cette perle, nous aussi, nous avons accès au royaume de Dieu. Sauf que si vous restez accrochés aux choses du monde,
si vous restez accrochés à vos péchés, à vos désirs, à vos ambitions, à vos carrières, à vos titres, à vos positions, tout ça ne vous sera pas donné. Et donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un rappel que le Seigneur est bon, que le Seigneur désire nous donner son royaume, mais qu'il faut le vouloir également. Est-ce que tu le veux, le royaume des cieux? Ou est-ce que tu veux bâtir ton propre royaume? Tu veux bâtir ta carrière, tes ambitions? Est-ce que tu veux bâtir ton futur? Est-ce que tu veux penser à ce qui te plaît, toi, au-delà de ce qui plaît à Dieu? Évidemment que non. En tant que tout bon chrétien, en fait, tout bon chrétien devrait rechercher ces choses. Nous allons passer à Matthieu 18, 3. Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. As-tu un cœur d'enfant aujourd'hui devant l'Éternel, mon frère? Et tu sais ce que ça veut dire tout ça? C'est que l'enfant, quand tu regardes à sa vie, est insouciant du passé et du futur. L'enfant ne pense pas ni au passé ni au futur. Il s'accroche après ses parents. Ses parents prennent soin de lui et donc il est complètement dépendant de ce que ses parents vont faire pour lui. Et donc l'enfant est insoucieux par rapport au passé et au futur. Aujourd'hui, sommes-nous insoucieux par rapport à ce qui est arrivé dans le passé, mais encore plus à ce qui va arriver dans le futur? Le Seigneur nous rappelle à travers sa bonne parole de ne pas être anxieux des choses de demain, parce que demain prendra soin de lui-même et que l'anxiété n'a pas de place dans le cœur des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons peur, nous tremblotons, nous craignons ce qui se passe dans le monde, on se pose 1 million de questions, mais encore pire, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une main à Satan de venir nous attaquer dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on focus sur ce que Satan veut nous murmurer à l'oreille plutôt que de focuser sur la bonne parole de l'Éternel. Et ce qui arrive, c'est qu'on finit par être paralysé. Et au lieu d'avoir de la foi pour continuer, on vit dans la crainte. Et la crainte nous bouscule, nous bascule, prend le contrôle, nous domine. Donc, il faut rester dans la parole de Dieu. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Tu n'as pas à connaître combien de démons Satan a comme soldats dans son royaume. Tu n'as pas à connaître tous les noms des démons. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que Jésus est venu t'affranchir et qu'aujourd'hui, tu es lavé par le sang de Christ. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que Jésus, son sang à la croix qui est tombé, qui a servi à te sauver, est encore plus fort pour te garder. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que Jésus a assez d'autorité dans son nom pour briser les chaînes dans ta vie et garder tous les démons au loin. Amen. Et tu n'as pas à connaître tous les noms des démons, tu n'as pas à avoir une certification de quels sont les noms de tous ces démons, quelles sont ces principautés, comment ils s'appellent. Non, c'est exactement ce que Satan veut faire dans ta vie. Il veut te garder au loin de Dieu, il veut te garder distrait, il veut te garder dans la crainte. Si on parle de politique aujourd'hui, c'est pareil. Si on parle de politique aujourd'hui, c'est pareil. Les chrétiens sont encore plus inculqués dans les choses du monde, dans les choses de la politique, dans les choses sociales, que les choses de l'éternel. Le Seigneur nous dit, l'homme ne vivra point de pain de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc cette parole se doit d'être appliquée. Mais comment pouvoir appliquer cette parole si tu es trop distrait par les choses du monde? Comment pouvoir appliquer cette parole si tu virevoltes au vent, de droite à gauche par ces doctrines, ces fausses doctrines que Satan ramène contre toi? Et donc, comme les enfants, pensant à Dieu seulement, accrochons-nous à notre Père, comme les enfants s'accrochent à leurs parents. Amen. Es-tu accroché à Dieu? Es-tu soucieux des choses de Dieu, mon frère et sœur? Et comment est-ce que tu satisfais Dieu aujourd'hui? Le Seigneur, heureusement pour nous, nous a donné plusieurs paraboles du royaume des cieux. Et les paraboles sont tellement nombreuses que s'il fallait qu'on les passe en revue aujourd'hui, ça finirait plus. Et donc ces paraboles-là, ce sont des paraboles pour nous montrer comment rentrer dans le royaume des cieux aujourd'hui, ici-bas, dans ce monde, avant même d'atteindre cette position que le Seigneur va nous donner sur le royaume terrestre. Mes frères et sœurs, le livre de Luc nous dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Je sais que Pasteur Balthazar l'a partagé la semaine passée. Et donc, le Seigneur m'a parlé aussi à travers ce verset que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le Seigneur veut vous donner le royaume des cieux. Regardez à Satan aujourd'hui. Satan donne des bons cadeaux pour ses enfants, comme le Seigneur nous dit dans la parole. Combien plus est-ce que notre Père veut nous donner aussi des bonnes choses?
Le Seigneur vous nous donne en abondance. Lui qui a cru bon de donner son Fils à la croix, la parole nous dit, ne vous donnera-t-il pas plus quand vous demandez? Évidemment que oui. Et donc, il faut le croire. Le Seigneur veut nous donner son royaume. Mais regardez ici. Ça dit, ne crains point. Si tu crains, ça sera difficile d'avoir le royaume. Donc, le Seigneur te dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Aujourd'hui, il faut tout relâcher, mon frère. Il faut tout relâcher, ma sœur. Mais là, tu me diras, pasteur, mais j'ai un ministère, j'ai ci, j'ai ça, je ne peux pas tout lâcher. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout lâcher comme ça du jour au lendemain, mais assurons-nous que la cause primaire pour laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est Jésus et Jésus seul. Et non pour le ministère, non pour les titres, non pour les positions. Et que nous n'ayons rien dans notre vie qui prenne le contrôle sur nous. Et ça peut être n'importe quoi, mes frères et sœurs. Je veux dire, ça peut être aussi petit que regarder la télé plus souvent que vous priez. Et même les choses de Dieu peuvent devenir une forme d'idolâtrie des fois. Savez-vous que regarder la télé, même si ce sont des films chrétiens, ça peut devenir une idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Tu n'es pas en train de passer du temps avec lui. Tu n'es pas en train de bâtir ton esprit. C'est ça la volonté de Dieu. C'est qu'il te connaisse face à face. Quand tu connais ta télé puisque tu connais Dieu, il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu es en train de miser sur la télé plus en énergie, plus en temps et plus en motivation que Dieu lui-même. Et toute chose qui surpasse Dieu par énergie, par temps, par finance, est une forme d'idolâtrie. Et Dieu est un Dieu jaloux, on le sait. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui partage sa gloire avec qui que ce soit. Le Seigneur est exclusif. Et donc, lorsque tu fais ces choses-là, que tu le veuilles ou pas, tu es en train de bâtir ton royaume à toi. Tu es en train de faire les choses sous tes termes à toi, ta sagesse à toi. Aujourd'hui, dans toute chose que l'on fait, il faut rechercher la volonté de Dieu, en prière, en méditant sur lui, et lui dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Que ta volonté soit faite et non ma volonté à moi. Amen. Avons-nous compris ce que Christ a fait pour nous? Avons-nous compris l'amour que Jésus nous a donné à travers l'œuvre de la croix? Pasteur Balthazar parlait de tout ça la semaine passée dans son culte. Et ce qu'il a semblé dire, et ça retentit à mes oreilles, c'est qu'il faut être désespéré pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes désespérés par les choses mondaines plus que d'autres choses. La convoitise de la chair, la parole nous dit la convoitise des yeux et la fierté de la vie. Et ça englobe beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes convoiteux de nos jeux vidéo. Nous sommes convoiteux de notre ministère. Moi, le premier, écoutez, j'ai souvent combattu pour que le Seigneur me montre la bonne façon de bâtir un ministère. Pour pas que je sois en train de bâtir le royaume pour ma renommée, ma réputation à moi, ma popularité. Aujourd'hui, on le voit beaucoup, ces grandes plateformes où il y a des milliers de gens qui suivent soit à travers YouTube ou en présentiel, où ces pasteurs-là sont là que pour un motif, soit la prospérité, ou soit pour la motivation. Et que derrière ce qu'ils enseignent et derrière ce qu'ils font dans leur vie, il y a un motif que le Seigneur n'aime pas. Ce motif, c'est moi, le moi behavioral, le moi. Le monde entier. Le monde entier, en fait, c'est quoi le terme en français? Le monde entier revolve around me, tourne autour de moi. Et donc ça, c'est faux. C'est faux. Ces grandes églises où, et je ne dis pas en passant que ces églises-là, ce ne sont pas des bonnes églises. Il y a des bons pasteurs avec des grandes églises, mais qui dit grandes églises dit plus grands problèmes. Qui dit plus grands problèmes dit aussi des tentations. Qui dit plus de tentations aussi dit difficulté à faire un suivi avec les gens de l'église. Et donc nous, en tant que pasteurs aujourd'hui, et les personnes qui vont dans ces églises-là, nous sommes tous redevables envers Dieu pour bâtir son royaume et non bâtir notre royaume à nous. Remarquez que le Seigneur nous dit petit troupeau. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit grand troupeau? Et c'est ce que le Seigneur m'a dévoilé. Petit troupeau, pourquoi, mes frères et sœurs? C'est parce que plusieurs essaieront de rentrer à travers la porte étroite, mais ne pourront pas. Tu vois ce que je veux dire? Petit troupeau parce que plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Petit troupeau parce que le Seigneur n'est pas après les grandes églises et la renommée ou la réputation, la popularité. Le Seigneur n'est pas après ton royaume à toi, il est après son royaume à lui. Le Seigneur avait 11 apôtres lorsqu'il était sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui n'avait jamais été un apôtre.
Il se disait apôtre, mais il bâtissait son royaume à lui. Ce qui lui importait, c'était l'argent. C'était son monde, c'était son Dieu. Et même à la croix, le Seigneur a cru bon de regarder autour de lui. Il n'y avait personne qui était là. Tout le monde était parti. Et donc, ce que ça nous montre aujourd'hui, c'est que le Seigneur n'est pas après la grosseur de nos églises en tant que chrétien. Il n'est pas après la renommée. Il n'est pas après la réputation. Ça ne l'impressionne pas. Le Seigneur n'est pas impressionné par ces choses-là. Le Seigneur est impressionné par une chose, l'attitude de ton cœur. Il est impressionné par l'amour que tu as pour lui. Et c'est tout. Combien comprends-tu l'amour de Jésus et ce qu'il a fait à la croix pour toi, mon frère? Comprends-tu tout cela? Ou est-ce que tu comprends ton amour à toi pour ces choses-là? Est-ce que tu laisses ces choses vaines rentrer dans ta vie et prendre le contrôle sur toi? On parle de pulsion, on parle de désir. Le Seigneur nous dit d'éradier la tentation dès qu'elle rentre dans nos têtes, de renouveler nos pensées, de ne pas être conforme au monde. Et lorsqu'on bâtit son esprit, on est en train de bâtir le royaume de Dieu. Lorsqu'on bâtit la chair, on bâtit notre royaume à nous. Dans l'ingratitude, dans l'égocentrisme. Il faut délaisser tout ça, mes frères et sœurs. Petit troupeau et non grand troupeau. Parce que le royaume des cieux n'est pas pour tout le monde. Oui, il a été donné à tout le monde de recevoir. Mais nous avons le libre arbitrage, soit de l'accepter ou soit de le refuser. Mais le Seigneur a appelé, et c'est à nous aujourd'hui d'accepter l'appel. Est-ce que vous avez accepté l'appel du royaume des cieux? Est-ce que vous bâtissez ce royaume jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous bâtirez le royaume demain aussi? Est-ce que vous bâtissez vos vies à vous, vos désirs, ce qui vous importe à vous? Mes frères et sœurs, 1 Corinthiens 6,9 nous dit, « Savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. » Et la liste est longue en passant. Mais j'ai cru bon de rester sur 1 Corinthiens 6,9. Je vais vous montrer pourquoi. Remarquez que idolâtrie suit quoi? Les impudiques. L'immoralité sexuelle. C'est pas pour rien que Dieu a mis l'idolâtrie après les pratiques sexuelles. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous montre à quel point l'idolâtrie, c'est dangereux dans nos vies. Lorsqu'on s'idolâtre ou idolâtre des choses que nous sommes encore accrochés aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'idolâtrer Dieu. Regardez, vous allez sûrement me dire, « Pasteur, je ne suis pas un adultère. Je ne suis pas ces autres choses. » Et c'est vrai. Peut-être que certains d'entre nous, nous avons été complètement délivrés de l'adultère, de la fornication, des idées obscènes, de ci et ça. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, tous sans exception, nous avons une idole dans notre vie. Tous sans exception, nous avons une idole dans notre vie. Et ça, c'est pas pour rien que l'idolâtrie vient après l'impudicité. Et donc, il faut revoir nos cœurs. Il faut demander au Seigneur de nous montrer ce qu'il faut enlever dans nos cœurs. Qu'est-ce que cette chose que tu t'accroches encore si ardemment? Qu'est-ce que cette chose? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est les films pornographiques? Est-ce que c'est la séduction? Est-ce que c'est la fierté? Parce que ce n'est pas obligé d'être des grandes choses. Des fois, c'est des petites choses qu'on ne voit même pas. C'est là. Mais il faut demander à Dieu. Comment est-ce que tu pourrais le savoir si tu n'es pas en train de prier? C'est pour ça que le Seigneur te dit, prie sans cesse. Parce que si tu pries matin, soir, et avant d'aller dormir, tu le sauras. Le Seigneur te le révélera. Mais tant si longtemps que tu es loin de la présence de Dieu, tu ne peux pas capter des choses de l'Esprit parce que toi-même, tu n'as pas l'Esprit qui expand en toi. Tu n'es pas mort à toi-même. Et il faut mettre la chair à mort. Le Seigneur n'a pas dit transformer la chair. Il n'a pas dit de la nourrir, la chair. Il n'a pas dit changez-la un peu. Il a dit mettez à mort la chair. Celui qui veut me suivre, qu'il soit crucifié, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et tu ne peux pas, toi, à travers ta propre force, crucifier la chair. Il est impossible. C'est Dieu qui doit bâtir ton esprit en toi. L'homme a différents compartiments. Il a la chair, et dans la chair, il y a la conscience de l'homme. Il y a la volonté. Mais c'est là également que Satan va aller attaquer. C'est là qu'il va vouloir tromper votre volonté afin que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu, mais que tu dises ma volonté à moi. Mais Dieu, en même temps, combat à travers son esprit en toi. Et c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas ta force. Et comment veux-tu que Dieu combatte si tu n'es jamais dans la présence de Dieu? Et que si tu n'as jamais coupé ces choses dans ta vie, tu ouvres des portes à Satan de te détruire. Tu ouvres des portes à Satan de prendre le dessus sur ta vie. Tu ouvres des portes à Satan de gagner territoire légal sur ta vie, mon frère. Il devient difficile par la suite de revenir à Dieu parce que tu ne voulais pas bâtir le royaume de Dieu.
Parce que tu ne voulais pas dire ta volonté à toi au-dessus de ma volonté, mon Dieu, comme Jésus a dit, si cette coupe peut passer, qu'il en soit ainsi, mais non, mais ta volonté plutôt, Seigneur, pas ma volonté à moi. Est-ce que tu fais la volonté de ton Père ou est-ce que tu fais ta volonté aujourd'hui, mon frère? Parce que Jésus n'a jamais volé à la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus n'a jamais volé la gloire de Dieu. Jusqu'au dernier instant. En fait, Jésus a été la confirmation de la loi mosaïque. Une loi à la fois. Il a tout confirmé, il a tout réitéré. Jésus est venu pour confirmer la loi et non la changer. Amen. Mon frère, ma soeur, l'idolâtrie, c'est la prostitution spirituelle. L'idolâtrie, c'est de la prostitution spirituelle. T'imagines, toi, être en couple avec quelqu'un. Là, ta femme rentre à la maison, ton homme rentre à la maison, et sur une étagère, tu as la photo de quelqu'un d'autre. T'imagines la réaction de ton mari ou de ta femme? Elle va dire quoi? Elle va dire, ouais, c'est bon, viens, on en discute, il n'y a aucun problème, j'en mets autant de photos que tu veux sur l'étagère, moi, ça ne me dérange pas. Bien sûr que non. Ça va lui faire mal. Ça va la mettre dans tous ses états. Et donc, Dieu, qui est personnel également, ça le met dans tous ses états lorsque nous idolâtrons d'autres choses que lui. C'est de la prostitution spirituelle. C'est ce que c'est quand ton Netflix est plus important que Dieu. Quand ton téléphone est plus important que Dieu la matinée, quand tu te lèves, alors que Dieu devrait être dans tes pensées. Et que Dieu devrait être la première chose à laquelle tu penses quand tu te lèves. Pourquoi? Parce que tu dois charger ton esprit contre les attaques de la journée. Pourtant, nous n'avons aucun problème à charger nos téléphones la nuit pour que le matin, lorsque nous recevons des appels, on puisse répondre à nos téléphones. Parce que si nos téléphones ne sont pas chargés, je ne peux pas parler avec qui que ce soit. Si je reçois des appels importants, je vais faire comment, moi? Mais nous avons de la difficulté à charger notre esprit avant d'aller dormir et quand on se lève le matin. Il y a un pasteur qui a dit, et je le cite, lorsque le peuple d'Israël avait été attaqué par les Philistins et que Goliath était là en train de défier le peuple d'Israël pendant 40 jours, le peuple d'Israël craignait à chaque fois que Goliath venait les défier pour leur dire voilà ce que je vais faire. Et donc la crainte a pris l'emprise sur eux. Et quand la crainte a pris l'emprise sur eux, ils se sont vus complètement éloignés de la foi. Et c'est parce qu'ils restaient là, dans ce domaine spirituel de la chair, qu'ils ne pouvaient pas combattre Goliath et qu'ils avaient peur. Ils vivaient dans la crainte. Et c'est aujourd'hui ce que les chrétiens font. Ils restent trop proches de Satan. Et lorsque Satan attaque d'une façon catégorique, ils sont faciles à tomber. Mais remarquez que lorsque David est venu combattre Goliath, il l'a combattu, il l'a tué directement. Pourquoi? Parce que David était loin de cette dimension de la chair. David était où? Il était avec son troupeau. Il était dans les pâturages. Il passait du temps avec Dieu. Il avait bâti son esprit. Il avait mis à mort la chair. Et donc lorsqu'il arrive, il le sait par la foi qu'il va tuer Goliath avec un coup de roche. Comprenez-vous? Et donc aujourd'hui, ce que ça nous appelle à faire, c'est de passer du temps en communion avec le Seigneur. Ne soyons pas dans cette dimension de la chair, mais dans la dimension spirituelle plutôt. Et le plus que vous bâtissez l'esprit, et le plus que vous bâtissez le royaume des cieux. Nous sommes si rapides à dire, mais pourquoi je vis dans la défaite? Mais pourquoi je vis dans la défaite? Pourquoi j'ai de la difficulté à chasser des démons? Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté à guérir les malades? Vous voulez voir la gloire de Dieu, mais il n'y a personne qui veut bâtir le royaume de Dieu. Amen? On veut voir la gloire de Dieu, mais il n'y a personne qui veut passer du temps avec le Seigneur. Il n'y a personne qui veut mettre de côté ses idoles pour recevoir la gloire de Dieu. Et nous murmurons, et nous plaignons, alors que le Seigneur désire nous donner son royaume. Il a trouvé bon de nous donner son royaume. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ne réalises-tu pas, ô homme, que ta vie n'est qu'une vapeur? Ta vie n'est qu'une vapeur, mon frère. Aujourd'hui, tu es, demain, tu ne seras pas. Aujourd'hui, les gens te pleurent, demain. Aujourd'hui, les gens t'acclament, demain, ils te pleureront. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu ne seras pas ici, probablement. Personne n'a une garantie de vie de 24 heures ou de 48 heures. Faisons ce qui est approprié. Bâtissons le royaume des cieux aujourd'hui. N'attendons pas à demain. Mettons de côté les choses qui nous gardent dans la chair.
Mettons de côté les choses qui nous empêchent de rechercher le royaume de Dieu et que Dieu nous donnera tout de surcroît. Amen. Rappelez-vous l'homme riche, mes frères et sœurs, l'homme riche qui est venu au Seigneur. L'homme riche se plaisait à vouloir dire au Seigneur, voilà, j'ai tout fait, mon Dieu. J'ai suivi les commandements de la loi mosaïque. J'ai jamais manqué un commandement. J'ai jamais échappé à quoi que ce soit. Et donc le Seigneur de lui répondre, avant qu'il parte, si tu veux hériter du royaume des cieux, vends tout ce que tu as. Et l'homme riche avait plusieurs richesses. Plusieurs richesses. Plusieurs richesses. Et donc, l'homme est parti attristé parce qu'il avait plusieurs richesses et qu'il avait de la difficulté à s'en séparer. Et donc, le Seigneur de dire à ses apôtres par la suite, il est plus facile en réalité pour un chameau de rentrer dans la tête d'une aiguille que l'homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, si tes richesses te gardent encore esclave, tu dois mettre ça de côté. Aujourd'hui, si tes ambitions, tes carrières aussi te gardent esclave, tu dois mettre ça de côté. Il faut que Jésus passe avant tout. L'étagère première, il faut qu'elle ait la photo de Jésus là-dessus. Et toute chose en bas. Toute chose est secondaire. Jésus passe en premier, mes frères et sœurs. Amen. Tu dois être né de nouveau, mon frère ou ma sœur. Aujourd'hui, j'aurais espéré que ces musulmans que ma sœur Nadia a rencontrés à travers la semaine soient avec nous aussi, qu'ils soient des nôtres pour qu'ils puissent entendre ce que ça veut dire être né de nouveau et comprendre la bonne nouvelle. Mais malheureusement, ils ne sont pas des nôtres aujourd'hui, mais nous allons prier que Satan, avec son livret, ne puisse plus jamais les attaquer et qu'ils viennent peut-être la semaine prochaine. Amen. Gardez-les en prière, s'il vous plaît. Couvrons-les. Attends pas à demain. La parole nous dit qu'il est appointé à l'homme de mourir une fois et après le jugement dernier. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Aujourd'hui, malheureusement, nous avons devant nous la croix de Jésus, sa grâce, mais rarement est-ce que nous gardons en perspective le trône de Dieu, où les petits et les grands devront s'élever et faire face au jugement dernier. Et la parole nous dit que toute personne, petit et grand, riche, pauvre, sans exception, sera debout devant le trône de Dieu. Et quel jour, lorsque nous allons devoir faire face à Dieu. Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que ton cœur est en règle? Est-ce que ton attitude est conforme à la volonté de Jésus? Est-ce que tu pousses son royaume? Est-ce que tu bâtis ton royaume à toi plutôt? Tu sais, les grands mahajas, les grands princes, les grands ducs, les grandes duchesses, les grands rois, les grands premiers ministres, Trudeau et compagnie, tout le monde sans exception, les grands pilates de ce monde aussi, devront être debout devant le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont devoir faire face au jugement de Dieu. Il n'y a personne qui va y échapper, mes frères et sœurs. Donc, commençons à bâtir aujourd'hui le royaume des cieux avant qu'il soit trop tard. Rappelez-vous que celui qui est tombé le premier, c'était Satan et personne d'autre. Oh, Lucifer, comme tu es tombé de haut. Lucifer qui est sorti du royaume. Pourquoi? Parce que l'iniquité a été engendrée dans son cœur. L'iniquité a été engendrée dans son cœur. Et ce malin, il a voulu détourner un tiers des anges contre le Seigneur, mais il a perdu la bataille. Et il est sorti. Aujourd'hui, il est dans les bas cieux. Il revient comme Antéchrist très très bientôt. La parole nous le dit également. Mais n'empêche que ce que j'essaie de vous dire, c'est que Lucifer aujourd'hui qui est tombé, a tout perdu parce qu'il voulait bâtir son royaume. Je m'exalterai au-dessus de Dieu. Je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et donc, lorsqu'il s'est exalté lui-même, Dieu l'a humilié. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on bâtit le royaume des cieux? On l'a dit tantôt, l'humilité, tout comme le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait chair, il s'est fait serviteur, il est descendu plus bas que les anges. Et il est mort à la croix pour que le Père lui-même l'exalte. Il ne s'est pas exalté lui-même, même dans l'exaltation, la parole nous dit, le Père l'a exalté. Alors qu'il aurait pu s'exalter lui-même. Mais même dans la gloire, il a attendu que le Père lui-même l'exalte. Alléluia. Ce n'est pas lui qui s'est exalté. Aujourd'hui, nous les exaltons de notre vivant avant même d'arriver à la gloire. Alors que nous devons être dans l'humilité. Parce que le Seigneur a dit, humilie-toi devant la face de Dieu, il t'exaltera. Si tu t'exaltes aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ne sois pas déçu. Si tu t'exaltes, le Seigneur va t'humilier. Oh, mais moi, je vais aller à l'école biblique, ils m'ont promis une certification, le pasteur m'a donné 5 000 $, il promet de payer, mais mes cours
d'école biblique et voilà, après je vais me positionner dans une église. Ça, c'est de l'exaltation. Ce n'est pas les hommes qui qualifient, mais c'est Dieu seul qui qualifie. Amen. C'est Jésus qui qualifie. C'est l'Esprit Saint qui qualifie. Parce que la fonction de serviteur ou d'évangéliste, ou peu importe, c'est Dieu qui la donne. C'est dans le cœur que ça commence. Et non à travers une certification en papier. Amen. C'est spirituel avant toute chose. Lorsque tu passes du temps avec le Seigneur voit ta face. Lorsqu'il voit ta face, il te dit, moi, je t'exalterai. Amen. Alléluia. Donc, humilie-toi comme le Seigneur s'est humilié. Et ne sois pas dans la fierté parce que la fierté mène à la destruction. Bâtir ton royaume à toi, bâtir tes projets, bâtir ta vie, tout tourne autour de toi et non de Jésus-Christ. Ça, c'est la fierté, mes frères et sœurs. Ça, c'est bâtir ton royaume à toi. Ce n'est pas bâtir le royaume des cieux. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, nous venons de dire que l'iniquité est née en haut, dans le cœur de Lucifer. Mais le péché a été engendré dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, je répète, dans le jardin d'Éden, le péché a été conçu. Mais quelle est la différence, pasteur? L'iniquité, c'est le cœur. Le péché, c'est ce qui se déploie. Le cœur a engendré une mauvaise attitude. À travers qui? Lucifer. Et lorsque l'iniquité a été engendrée, ça a ramené le péché. Souvenez-vous que David disait, « Ô Éternel, mon péché est devant mes yeux. Ôte l'iniquité qui est dans mon cœur. » L'iniquité, c'est la source, c'est la racine du péché. Aujourd'hui, nous pouvons ne plus pécher. La question, c'est est-ce que l'iniquité est encore dans le cœur? C'est encore plus profond. Parce que Jésus a dit que celui qui regarde une femme, que l'homme qui regarde une femme avec convoitise, c'est comme s'il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et donc Jésus pointait au fait que l'iniquité est la racine du mal et qu'il faut l'enlever du cœur. Est-ce que c'est ça ton idole aujourd'hui? Est-ce que c'est ça ton idole aujourd'hui? Tu sais, j'ai entendu un chrétien appeler un pasteur une fois. Il a dit au pasteur, « Pasteur, je pensais avoir été libéré de la séduction. Je pensais être libéré de tout ce qui est dépravité sexuelle dans ma vie. Mais là, avec la COVID, avec la pandémie, avec les temps passés à la maison, et vu que je travaille à partir de la maison, mais voilà que ça a repris le dessus encore. Et je ne comprends pas. Là, c'est rendu que je vais sur des sites explicites où il ne faut pas que j'aille. C'est rendu que je suis retombé dans la masturbation. Je suis retombé dans la pornographie. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je pensais avoir été libéré. Et le pasteur de lui dire, « Écoute mon frère, prends l'exemple d'une toilette. Si la toilette, elle est bouchée et que tu la fermes, ça ne dira pas pour autant que la toilette elle a été débouchée. C'est juste que tu l'as fermée. Mais tu n'as jamais dealé avec ce problème. Tu n'as jamais dealé avec l'iniquité. Et dans la toilette, il y a l'iniquité. Et ce n'est pas parce que tu la fermes et tu fermes tes yeux sur l'iniquité que ça veut dire que l'iniquité n'est plus là. C'est juste que l'iniquité a repris maintenant parce que tu ne l'as jamais coupée. Et donc, il faut prier à Dieu. Il faut supplier Dieu d'ôter cette iniquité. Amen. Adam et Ève ont dit, ma volonté à moi, ma gloire à moi. Dieu leur a dit, écoutez, de tous ces arbres qui sont dans le jardin, il n'y a qu'un seul arbre que je vous défends de manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, ils ont tout laissé. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix de l'ennemi. Ils ont écouté la murmure de l'ennemi qui leur a dit, mais assurément que vous n'allez pas mourir si vous allez manger de cet arbre. Dieu vous a menti. Ils ont cru en l'ennemi puisqu'ils ont cru en Dieu. Ils ont voulu faire leur volonté à eux avant de faire la volonté de Dieu. Et ce que Ève était en train de dire à Dieu indirectement, c'est « Le monde tourne autour de moi. Il ne tourne pas autour de toi, il tourne autour de moi. » Le moi behavioral, aujourd'hui dans la psychologie, on nous dit « Pense à toi. Fais ta propre volonté. Si tu es bien, c'est correct. Tant que tu te sens bien, il n'y a aucun problème. » Le monde aujourd'hui nous dit que si tu as des émotions pour quelqu'un, vas-y, va coucher avec lui. Si tu as des pulsions, vas-y, va coucher avec cette personne. Mais l'amour de Dieu est autre. L'amour de Dieu, ce ne sont pas les pulsions. L'amour de Dieu, c'est agapé. C'est l'amour spirituel. Ce ne sont pas les émotions, mais c'est la foi. Amen.
Alléluia. Il y a eu un temps, je vous parle de mon propre témoignage à moi, il y a eu un temps où j'ai commencé avec Christ Forgiveness Ministries, du pasteur David Lynn. Et c'était un ministère qui est réputé mondialement, avec des centaines de milliers de personnes qui regardent. J'ai commencé comme étant un de ces élus ici à Montréal pour prêcher la parole. Et donc, rapidement, lorsque je me suis mis à filmer mes vidéos d'évangélisation, en quelques minutes, je pouvais avoir des milliers d'auditeurs. Des milliers de personnes qui regardaient tout ça. Des personnes qui m'appelaient, qui m'écrivaient. Et donc, rapidement, je me suis vu imbu de moi-même. Je suis devenu un peu fier. Et le Seigneur, par sa grâce et dans sa miséricorde, n'a pas permis que je reste là. Le Seigneur m'a sorti. Et j'ai dû avoir une altercation avec ce pasteur. Heureusement, aujourd'hui, ça a été conclu. Il n'y a plus, de mauvais sang entre nous. On s'est parlé, on a prié ensemble, il n'y a aucun problème. Mais Dieu a viré ce que l'ennemi a essayé de faire pour le bien. Et donc le Seigneur m'a dit, tout récemment, lorsque je cherchais sa face, que je concours toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Et donc j'aurais pu rester là, mais je n'étais pas prêt à rester là. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que si je serais resté dans ce ministère, qu'éventuellement j'aurais été fier. Éventuellement, j'aurais été en train de bâtir mon royaume à moi. Parce que j'aurais cherché une renommée, une réputation. Tu vois, les gens viennent à moi, waouh, je m'enfle la tête. Mais j'étais encore dans mes débuts, c'était il y a 4 ans, en fait, avec l'évangélisation. Donc, moi, ce que je recherchais, c'est un peu, tu vois, la gloire des hommes, même si ce n'était pas très apparent. Le Seigneur a vu mon cœur, le Seigneur a eu miséricorde de moi. Et donc, il m'a sorti de ce ministère. Il m'a dit, je vais bâtir un petit ministère pour toi. Parce que malheur à ceux qui sont populaires. Malheur à ceux qui sont acclamés des hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas l'acclamation des hommes qu'on recherche, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas la popularité, mais c'est la gloire de Dieu. Et lorsque nous tombons, le Seigneur est miséricordieux pour nous relever, parce qu'il désire au petit troupeau de vous donner le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde, Jésus a dit. Le Seigneur est en train de me dire, et c'est la première fois que le Seigneur me parle à travers ce verset. Vous savez comment la Bible elle est extraordinaire. Vous lisez la parole, il y a toujours des épaisseurs de profondeur spirituelle que vous pouvez aller chercher, pourvu que vous restez dans sa présence. Et le Seigneur vous enseignera. Le Seigneur m'a dit, lorsque Pilate était devant Jésus, et lorsque Jésus allait être crucifié, Pilate lui a demandé s'il était roi. Il a dit, oui, je suis roi. Il lui a dit, ton royaume est de où? Il lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est d'en haut. Il a dit, si je voulais appeler à des légions d'anges, j'aurais demandé à ces anges de venir me défendre. Mais remarquez que Jésus n'était pas encore dans sa gloire. Et tant si longtemps qu'il était encore dans l'humilité, le Seigneur ne pouvait pas appeler à ces légions d'anges. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accès à ça. Le Seigneur a mis son statut de côté. Il est roi, oui, des cieux, mais il a mis son statut de roi de côté. Et donc, comme roi, il ne pouvait pas appeler à ses sujets jusqu'à ce qu'il soit dans la gloire. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas, c'est parce qu'il... En fait, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'il ne pouvait pas. Et aujourd'hui, dans l'humilité, nous devons penser à ce que Jésus a fait. Il s'est soumis complètement. Il s'est soumis complètement. Est-ce que Jésus est ta pierre angulaire, mon frère, ma soeur? Est-ce que Jésus est le centre de ta vie? Pensez à la femme qui avait un problème de flot de sang. Pensez à des histoires comme l'histoire de l'homme qui enterrait son père. Et le Seigneur a dit, suis-moi, laisse les morts enterrer les morts. Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus semblait nous expliquer à travers cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun temps à perdre. Il faut bâtir le royaume. Et souvent, nous allons lire de Jésus, dire à ses apôtres, suis-moi. Immédiatement, ses apôtres laissent tout, ils le suivent. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il faut racheter le temps. Parce que les temps sont ténébreux, sont mauvais, ces temps-là. Je peux mourir demain, ou le Seigneur peut revenir dans quelques années. Qu'est-ce que je fais de ce temps précieux que le Seigneur m'a donné? C'est son temps à lui, c'est pas mon temps à moi. Et tout comme cet homme qui a enterré son père, il n'y a rien de mal à vouloir enterrer ton père en passant. Le Seigneur lui a dit, même à cet homme, laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. Suis-moi.
La femme avec le problème de flot de sang pendant des années. Vous pensez que cette femme, elle avait quoi que ce soit à perdre? Elle avait tout perdu déjà. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle a vu le Seigneur passer et les hommes. Vous imaginez-vous le jugement, la condamnation que les hommes auraient eu si ils auraient su qu'elle avait ce genre de problème? Et elle est quand même sortie de la maison activement. Elle est partie. Elle s'est jetée, elle a touché la frange de sa tunique. Et le Seigneur lui a dit, le Seigneur s'est retourné, il a dit, je perçois une vertu qui est sortie de moi. Le Seigneur savait qui est-ce qui l'avait touché, mais le Seigneur voulait lui dire, écoute, ne sois pas gêné. Ne sois pas gêné de ce que tu as demandé. Lève-toi et acclame-moi dans ta vie, devant tous les hommes. C'est pas grave, peu importe ce que les hommes disent. Cette femme-là, son unique but, c'était de bâtir le royaume. L'homme qui voulait suivre, est-ce qu'il a suivi? Est-ce que l'homme l'a suivi ou l'homme ne l'a pas suivi? L'homme qui est parti enterrer son père, est-ce qu'il a suivi le Seigneur ou il ne l'a pas suivi? Je ne penserais pas, hein? Okay. Le brigand à la croix, mes frères et sœurs, le brigand à la croix, pensez-vous que le brigand à la croix allait dire, ouais, aujourd'hui je vais aller dîner avec ma femme, je vais aller souper avec ma femme, je vais aller voir mes enfants? Le brigand à la croix est mort à la croix avec Jésus. Aujourd'hui, on est invité à mourir dans la mort de Jésus et à ressusciter dans la vie de Jésus. Amen. Le mort de la croix, le brigand à la croix, il est mort à lui-même. Et de toute façon, ce n'est pas comme s'il avait grand choix. Il ne pouvait pas descendre de la croix, il ne pouvait pas aller voir sa famille, il ne pouvait pas aller travailler. T'imagines le lendemain, il rentre au bureau? Non. Le brigand à la croix n'avait plus rien à perdre, il a tout perdu. Donc, il était dans le désespoir total. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être dans le désespoir total de faire son œuvre, de bâtir son royaume et de ne pas bâtir notre royaume à nous. Et tu mors à toi-même aujourd'hui. Et tu mors à toi-même. Ça ne sera pas long. 5-10 minutes à peu près. Et tu mors à toi-même. Paul a dit, je suis mort avec Christ. Ce n'est plus moi ou j'ai été crucifié avec Christ plutôt. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est plutôt Jésus qui vit en moi. Et la vie que je vis aujourd'hui, je la vis pour le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour moi. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu aimes ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille, tes cousins, tes oncles, qui que ce soit, ou quoi que ce soit plus que Jésus, tu n'es pas digne de Jésus. Jésus a tout donné. Jésus s'est sacrifié. Jésus s'est dépouillé pour nous, il s'est humilié afin qu'on ait la vie éternelle. Lui, il s'est fait pauvre, lui qui était riche, afin que nous soyons riches spirituellement, la parole nous dit. Pense à Jésus, Jésus n'avait aucune place pour dormir. Jésus disait, les oiseaux ont des nids et les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a aucune place pour positionner sa tête. Et pourtant, nous pensons à nous pensons à notre confort, nous murmurons, nous nous plaignons, nous trouvons des excuses pour faire l'œuvre de l'Éternel, nous gardons des péchés dans nos vies, nous ne combattons pas nos tentations. On est confortable. Aujourd'hui, ça ne tente pas. Les conditions climatiques, il neige, donc je ne vais pas aller évangéliser. Tu vois, aujourd'hui, je suis fatigué, je n'ai pas prié. Ah, la discipline, c'est difficile. Ah, non, 1 heure avec le Seigneur, waouh! Mais tu peux passer 3 heures devant un film. Il n'y a aucun problème. On charge un téléphone à travers la nuit, non? Pourquoi est-ce qu'on ne charge pas notre esprit afin que lorsque le matin arrive, on soit prêt à confronter l'ennemi dans l'esprit? C'est pour ça qu'on prie avant d'aller dormir, parce qu'on sait que l'ennemi va nous attaquer durant notre sommeil. On prie parce qu'on sait qu'il va ramener des visions, des rêves, des semences, des ci, des ça, les démons. Et on prie pour que notre esprit soit bâti afin que si on a un rêve pitoyable, qu'on puisse le confronter, qu'on soit plus fort que ce que Satan ramène dans l'esprit. Parce que ce n'est pas ta force, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Un jour, lorsque nous allons être devant le Seigneur, nous allons entendre une de ces deux choses-là. Soit que le Seigneur dira, bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Ou soit que le Seigneur dira, malheureusement pour ceux que le Seigneur va éloigner de lui et jeter en enfer, je ne vous connais pas. Plusieurs viendront dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas, Seigneur,
jouer à l'église? N'avons-nous pas, Seigneur? Regarder un peu de Netflix 3-4 fois par semaine, 5 heures à chaque jour, mais n'avons-nous pas quand même fait ta volonté, Seigneur? N'avons-nous pas été à l'évangélisation? Plusieurs diront cette journée-là, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas parlé de toi à mes collègues de travail? Seigneur, n'ai-je pas servi à l'église? Seigneur, n'ai-je pas prêché comme pasteur dans une église? Seigneur, n'ai-je pas donné aux pauvres? N'ai-je pas fait ci et fait ça? Et le Seigneur dira quand même, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai dit iniquité, hein? L'iniquité est engendrée dans le cœur. Rappelez-vous, j'ai parlé de l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas le péché. L'iniquité, c'est dans le cœur. Si ton cœur est encore aux prises avec les choses du monde, le Seigneur va te dire, éloigne-toi de moi. Et c'est vrai. Et donc, ce qu'on veut entendre, c'est plutôt, bien joué, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Père. La différence, c'est que celui à qui il a été dit, entre dans la joie de ton Père, c'est parce qu'il a recherché à bâtir le royaume des cieux. Mais celui qui a cherché à faire sa propre volonté, sous ses propres termes, sa sagesse personnelle, entendra, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que tu as bâti ton royaume et c'est pour ça que Dieu ne te connaît pas. Si tu avais bâti le royaume des cieux, le Seigneur t'aurait dit, viens, rentre dans la joie de ton Père. Donc si tu penses que ta vie, ta religion, tes ambitions, ta carrière, ta femme, ton auto avec les grandes roues, Monster Truck Wheels, comme on dit, c'est plus important que Dieu, tu te trompes. Tu te déçois, mon frère. Tu peux te décevoir toi, tu peux décevoir les autres, mais tu ne peux pas décevoir Jésus. La parole nous dit que le Seigneur Jésus sonde les pensées et le cœur de l'homme. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est que chaque pensée est retenue devant le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est appelé aujourd'hui à nous examiner, à introspecter sur nous. Et évidemment, il y a une grâce pour nous. Parce que le Seigneur fait grâce à ceux qui lui demandent. Mais le Seigneur résiste les fiers. Aujourd'hui, est-ce que tu t'humilies devant Dieu? Est-ce que tu recherches sa volonté? Est-ce que tu lui dis, Seigneur, j'ai de l'iniquité dans mon cœur, je l'avoue. Confronte-moi avec ce que je dois changer. Et toi, change-moi, mon Dieu. Lave-moi, purifie-moi, fais-moi plus blanc que neige. Et le Seigneur le fera. Pourvu que tu commences à venir dans sa présence et que tu sois en communion avec lui. Comment tu veux que Dieu t'aide à enlever ce qui est dans ton cœur si tu ne passes même pas de temps avec lui? C'est comme en relation ou dans un mariage. Tu veux que ta femme ou ton homme te serve, mais tu n'es pas prêt à être servi. Nous avons un roi qui est serviteur, mes frères et sœurs, et nous l'oublions souvent. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas qu'un roi de justice, mais c'est un roi de servitude aussi. Dieu veut nous servir. Il veut nous aider. Il veut qu'on vienne à lui pour qu'il puisse nous aider. Mais nous devons venir dans sa présence. Ne soyons pas infâmes et fiers. Amen. Il n'y a aucun autre salut, sauf dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole nous dit qu'il y a un seul nom sous les cieux, auquel nous pouvons appeler et être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, commandant son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs, il est mort sur la croix. Dieu tant aima le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croisse ne périsse point mais ait la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es condamné. Aujourd'hui, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, le jugement de Dieu tombe sur toi. Confesse Jésus et marche avec Jésus, mes frères et sœurs. Confesse Jésus et marche avec lui parce que lui s'est dépouillé pour toi. Je vais finir avec ça. Psaume 22. Le Seigneur nous dit, le Seigneur parle à l'Éternel, son Père, lorsqu'il est coupé et séparé de lui. Il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé? Pour la première fois de son existence, le Fils était séparé du Père, alors qu'il avait été dans un triangle amoureux et harmonieux depuis avant la fondation de toutes choses. Et le Fils n'a jamais connu cette séparation du Père. Et donc, Jésus, en disant « Eli, Eli, lama sabachthani », disait « Seigneur, aujourd'hui je me suis dépouillé de toutes choses, mais encore plus, je me suis dépouillé de toi, de ma relation avec toi, de mon amour avec toi. » Et donc, c'est ce qui, des fois, me pousse à vraiment, ou m'encourage à revenir vers le Père.
quand je pense à ce que Jésus a vécu, non seulement dans le physique, la persécution, tu vois, le mal, la souffrance, mais plutôt le fait qu'il a été séparé du Père, qu'il n'a jamais connu cette séparation. Et donc, vers la fin de Psaume 22, on voit que le Père l'a exalté, il a répondu à sa prière. Et il est devenu le nom au-dessus de tout autre nom, auquel devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Dieu. Il revient très bientôt en passant. Amen. Donc, aujourd'hui, je vous invite à accepter le cadeau de Dieu, le don de vie éternelle, parce que la conséquence du péché, mes frères et sœurs, c'est la mort. C'est la mort. Ne mourrez pas sans le Seigneur Jésus. Ne mourrez pas dans vos iniquités. Ne mourrez pas dans vos péchés. Parce que oui, c'est une chose que de rentrer par la porte, parce que le Seigneur Jésus nous a donné un salut positionnel. Mais aujourd'hui, nous devons marcher sur le chemin étroit. Et plusieurs sont choisis, mais peu sont élus. Plusieurs essaieront d'entrer à travers la porte, mais ne pourront même pas. Tu sais ce que ça veut dire? Examine ton cœur. Parce que tu peux évangéliser autant que tu veux, tu peux venir à l'église autant que tu veux, tu peux te dire chrétien autant que tu veux, tu peux venir prêcher la bonne nouvelle ici autant que tu veux, comme pasteur, comme diacre, comme peu importe. Mais si ton cœur n'est pas en règle avec le Seigneur et que tu ne t'examines pas à chaque jour, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Non, je ne te regarde pas. Nadia, commence pas. Si tu as de la condamnation, Nadia, on chasse ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. On enlève cette idole. Donc, nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que le message vous a édifié, que ça vous a touché. C'était un long message, mais je pense que c'était un message qui vous a parlé. Donc, je sais qu'il y en a certains qui sont endormis durant la prêche, que je ne dirais pas. Il y en a d'autres qui ont été encouragés. Mais pour ceux qui ont presque dormi, je prie que le Seigneur vous a quand même bâti dans votre esprit. Et c'est compréhensible, mais ce n'est pas grave, le Seigneur est bon. Écoutez, on va finir par prière parce que je sais que vous devez... Est-ce que les gens sont arrivés ou pas encore? OK, pas toutes, OK. Donc, on va prier, encore une fois, mais je tiens à soulever que je suis dans la gratitude totale aujourd'hui pour mes frères et sœurs du culte du pasteur Balthazar. Donc, Nella, Alexandra, Jerry, merci beaucoup d'être là. Patricia, merci. Nadia, merci beaucoup pour ton dévouement, pour l'amour que tu montres au Seigneur. Benoît, merci pour tout, pour l'évangélisation surtout, parce que je sais que tu es un homme de cœur qui veut toujours évangéliser. Et merci, pasteur Balthazar. Donc, une main d'applaudissement pour pasteur Balthazar. Gloire à l'Éternel. Donc, il vient d'arriver. Donc, nous allons finir avec une prière. Nous allons demander à notre pasteur Balthazar de venir prier pour nous.